soit vrai. Et du coup, ils l'ont vu, ils ont fait ah mais c'est vraiment un chinois. Donc du coup, mon père il est resté en train de lui parler et tout. Donc ça allait quand même assez vite parce que mon père il aime bien parler et tout. Et genre comme il est un peu jeune, je pense que ça c'est ouais, c'était plus à l'aise. Bon, lui, il était un peu gêné parce qu'il savait pas s'il devait dire vous ou tu. Parce que moi, je lui avais dit que mes parents, ils faisaient jeunes. Donc, du coup, quand ils voyaient mes parents, on aurait dit mes frères et sœurs, en fait. Et du coup, moi, je suis partie voir ma mère. Elle me dit, oh, mais c'est vraiment un chinois, en fait. Et tout. Mais c'est vraiment un chinois. Mais je pensais que c'était pas vrai. T'as vraiment ramené un chinois. Regarde, un vrai chinois. Après j'ai dit oui maman, j'ai ramené un asiatique, un chinois. Et du coup elle rentre, elle dit bonjour et tout. Du coup il parle et tout. C'est là que je repense à la conversation juste avant qu'il entre. C'est ça un chinois. Mais je te jure. Et à un moment, mon père il est parti, ma mère elle est partie dans la cuisine, donc ils ont fermé la porte. Après moi je suis pas un chinois, j'arrive et tout, je vais te ramener un truc. Et là j'étais là, ah mais c'est vraiment un chinois et tout que t'as ramené. Elle s'en pouvait plus. Mais je me suis dit, ben oui, c'est un asiatique. Après, mon père me dit, mais je savais pas que les noirs et les asiatiques ils pouvaient sortir ensemble et tout. Genre... Parce qu'en fait, avant, il y a 4-5 ans et tout, c'était pas commun de voir des asiatiques et des noirs sortir. De plus en plus et tout, mais avant, c'était pas commun de voir des asiatiques et des noirs ensemble. Et le fait que. Enfin, mes parents, c'était pas en mode. Ils étaient contents dans le sens qu'en gros, pour la première fois, je présentais quelqu'un. Et comme ils l'ont vu, ils savaient que c'était quelqu'un de bien, ils ont tout de suite accroché. Mais le fait que ce soit un asiatique, ils s'y attendaient pas. Du fait que pour eux, les asiatiques restaient ensemble. En fait, ils ont toujours cette image très communautaire et qui restent ensemble et tout. Et le fait de le voir, ça leur avait vraiment étonné en fait. Ils s'y attendaient pas. Et maintenant, genre, ça fait 4 ans et tout. Et franchement, c'est genre. Il fait partie de la famille, tout le monde le connaît, jusqu'au bled, je sais pas combien il a fait, même ma grand-mère elle le connaît. Il est bien ton mari, je ne suis pas mariée. Elle a envoyé une photo. J'en suis sûre. J'en suis sûre, ça fait le tour du Congo. C'est comme moi, c'est quand je me souviens pas quand ni comment j'ai annoncé à ma mère que je sortais avec un Coréen qui en plus était en Corée, donc pas en France. Comment bien genre. En fait, maman, je sors avec un asiatique, plus précisément un Coréen, ok. La première chose qu'elle a dit, c'est pourquoi t'es allée jusque là-bas. Elle m'a dit, tu peux pas prendre quelqu'un de chez toi. Pourquoi t'es allée jusque là-bas, Olivia? Pourquoi? J'ai regardé, j'ai fait je sais pas, moi, maman, qu'est-ce que tu veux que je te dise, quoi? Mais ça se contrôle pas. Je sais pas, quoi. Après, du coup, ma famille, parce que j'ai de la famille à Londres, je suis congolaise martiniquaise, donc le côté congo assez prononcé. Voilà. Et du coup, je sais, forcément, ma mère, quand c'est le téléphone, ouais, Olivia sort avec un Coréen, Mais ça, c'est quoi? C'est un Coréen, mais un Chinois. C'est ça avec un Chinois, c'est un Coréen, là, Coréen. Donc voilà, ça a fait le tour, forcément voilà, donc forcément quand j'arrive quelque part, la première chose c'est Olivia, elle va bien ton chinois? C'est pareil. Regarde, il y a un chinois là-bas et tout, c'est un Coréen. Non, mais il dit pas c'est la même. Si. C'est la même chose, c'est du pareil au même. Ma tante, elle m'a dit, mais Olivia, tu veux pas sortir avec quelqu'un du pays? C'est ça, c'est tout leur truc ça. Non. Non, merci. Non, je ne veux pas. Non. Non, je veux pas. Oui, mais tu peux quand même ramener quelqu'un du pays. Après, c'est assez marrant quand ils disent ça, alors qu'ils voient à peu près avec qui on traîne, etc. Oui, moi, je sais que toute mon enfance, j'étais avec des noirs, etc. Mais c'était vachement multiculturel. J'avais des noirs, j'avais des blancs, j'avais tout en fait autour de moi. Et c'est pas parce que, en gros, que t'es noir, tu vas sortir avec un noir. Enfin, il n'y a pas forcément de préférence. C'est vraiment par rapport aussi au feeling. Ça dépend de comment ça va se passer entre nous. C'est pas parce qu'on fait partie, on a la même culture, on vient du même pays, etc. que ça veut dire qu'on va vraiment s'entendre. Ça veut rien dire et tout. Et c'est vrai, on me dit tout le temps ça, mais pourquoi tu es partie chercher un chinois? Jusque là-bas, pourquoi tu es partie jusqu'en Chine et tout, comme dit avec tes chinoiseries là. Après c'est pas du racisme, c'est plutôt qu'ils nous taquinent en soi pour nous dire. Parce que même ma mère elle dit, mais c'est pour une fois de ma vie qu'on va voir un chinois, on a de tout dans la famille, de toute façon on a tout. Il nous manquait juste un chinois, elle nous a ramené un chinois. Alors j'ai fait, c'est pour compléter la collection dans la famille. Voilà. Comme ça on a de tout.
c'est génial. Et voilà, c'est pas... Ouais, du coup, on est taquine. On taquine. Ma soeur ou ma cousine quand des fois, c'est pénible hein, quand même. Des Chinois asiatiques à la télé. Olivia, ta famille à la télé. C'est pareil. Olivia, il y a ta famille à la télé. Comme, comment ça s'appelle la série là, Hawaii 5-0. Ouais. Ah ouais. Voilà, un jour on regardait l'épisode, on regardait un épisode et tout. Après, tout d'un coup, elle me dit Olivia, c'est un quoi lui? Je regarde, je fais comment ça? Bah, c'est quoi, un coréen, un japonais, un vietnamien? J'ai regardé, je fais déjà lui, c'est un coréen, ça c'est sûr. Ouais. Ah, ok. Et lui, c'est un quoi lui? Bah, non, lui, après ils disent héros, bah, je sais pas, peut-être un japonais. Ma mère, je sais qu'elle faisait au début. Elle faisait ça. Elle m'appelle, genre quand j'habitais ici, elle dit Wendy, ça veut dire quoi ça? Après, moi je dis comment ça veut dire quoi? Mais regarde ton message, j'ai envoyé un MMS. Du coup, je regarde, je vois c'est écrit en chinois. Après, j'ai fait mais maman, je comprends pas. Mais maman, je comprends pas. Genre, je lis le coréen, je fais mais c'est la même chose, non? Il y a des traits. Après, j'ai fait mais maman, c'est pas la même chose. Ma mère a fait la même chose parce qu'elle avait commandé un truc à Sony. Il fallait acheter un meuble, une sorte de meuble télé à Sony. Sauf que problème, le mode d'emploi était en chinois. Voilà, et ma mère regarde et fait je comprends pas. Olivia, viens voir. Je vais, lis-moi ça. Maman, c'est du chinois. Ouais, bah c'est parce que t'apprends. J'ai fait non, maman, moi c'est le coréen que j'apprends. Mais c'est pareil, non? Tu peux pas lire, t'as pas dit que t'apprenais des caractères chinois? J'en connais 2, maman, je peux pas te lire ça, je ne peux pas. Mais maman, je peux pas. Mais tu sais rien, c'est un truc de ouf. En fait, tout ce qui se rapproche avec des Asiatiques, ça veut dire que quand tu sors avec un Asiatique ou tu apprends une langue asiatique et tout, surtout je crois que ça s'est amplifié quand ils ont su que je sortais avec un Asiatique. Et déjà ma mère elle m'a dit mais pourquoi tu sors avec un Chinois? Tu apprends pas le coréen? Après je me suis dit mais maman, c'est pas parce que j'apprends le coréen que je sortirai avec un coréen. Je me t'apprends le coréen pourquoi alors? J'ai fait mais maman, je vais pas apprendre le coréen pour aller draguer. Genre, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie à part de... Je vais faire quoi? Elle me dit mais c'est pareil le chinois seulement ils ont les yeux bridés et tout. Moi je la mais maman. Avec ma tante quand elle voit mon copain elle fait ting tong. Et puis moi je suis là ah là là et puis moi je lui dis t'as me prends pas ça au sérieux et tout ils font ça pour taquiner et tout genre dans la famille des Nord ils aiment bien genre tailler ils aiment bien taquiner ouais. Et tout et c'est faut pas le prendre mal c'est pas du racisme en soi c'est vraiment pour rigoler et tout vraiment pour rigoler ouais parce que si ils savaient le nombre de fois où ils nous ont taillés depuis qu'on est petit on n'est même pas sorti du berceau ah t'as vu sa grosse tête. Ah, franchement, son cochis là, franchement. Du pays de berceau jusqu'à. Ils vont nous tailler toute notre vie. Ah, tu te rappelles, cet enfant, elle était trop bête quand elle était petite. Anyways, mais en fait, ça moi je pense. Ça travaille trop. Et je pense que vraiment, le fait que ça a duré 4 ans, parce que. Même jusque-là, quand j'ai su que ça faisait 4 ans, ça m'a choquée en fait. Parce que j'avais pas, enfin j'ai une relation longue, on va dire entre parenthèses, mais où il y avait pas mal de problèmes, etc., d'incompréhension, etc. Mais avec lui, du coup, ça fait 4 ans et je les ai pas vraiment sentis venir, quoi. Il y a des moments où justement on a, enfin il y a des moments où on est un peu, on se dit oui, vas-y, ça fait je sais pas combien de temps et tout. Il y a un peu la routine. Mais à force et tout de toujours parler, de faire des choses autres ouais. Et tout, faut pas tomber dans la routine. C'est important de faire des activités. Ouais. Et même le fait quand je suis partie 6 mois en Corée et tout, bon au début c'était en mode, il m'a dit oui tu fais quoi? Quand je répondais pas, il me pétait des durites et tout. Mais parce que c'était les premiers mois quoi. Mais après, comme je disais, c'est vraiment la confiance quand même si on est en France et que lui part au travail ou autre et tout, on sait jamais ce qui peut se passer. Ouais. Et vraiment la confiance, comme tu disais et tout, que ce soit des relations à longue distance ou des relations normales, s'il n'y a pas de confiance, tu peux pas faire tenir ton couple, il y aura toujours des disputes, à un moment il y en a un qui va être lassé, etc. Et c'est vraiment la confiance et la compréhension de l'autre aussi. Aussi, ouais. Faut pas avoir peur de... En fait, parce qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas
accepter la culture de l'autre. C'est pas qu'ils le font exprès ou que c'est de la discrimination ou quoi. C'est qu'en fait, dans ta tête, tout le monde peut se dire ouais, mais c'est pas parce qu'il est différent que je vais pas l'accepter. Mais une fois que tu commences à connaître la culture, il y a un choc. Ouais. Et il y en a avec qui ça passe pas. Il faut vraiment faire des compromis, je trouve. Parce que, après, dans la culture asiatique en général et culture africaine, il y a quand même énormément de points communs. On peut voir beaucoup de trucs, beaucoup de similitudes, mais il y a des fois où on va pas trop comprendre et tout. Et justement, il faut pas s'arrêter à ça. Il faut aller au-delà et chercher à comprendre pourquoi ça se fait ci, pourquoi ils font ça, nanana. Et pas toujours tout de suite se braquer parce que du coup, ça va pas fonctionner longtemps. Surtout un jour, si vous voulez vous marier ou vous voulez avoir des enfants, niveau éducation, si vous vous dites ouais non mais c'est pas possible, il va pas être truqué comme ça, non, il faut toujours prendre un peu partout, il faut que les deux enfants, enfin les enfants, ils connaissent la culture du père, de la mère, enfin c'est beaucoup dans des processus comme ça. Et dans un couple c'est pareil, c'est beaucoup aussi de discussions. Moi je sais que j'étais pas vraiment émotive, enfin j'étais pas émotive mais comment dirais-je, j'exprimais pas beaucoup mes sentiments, alors que lui, genre, il est hyper expressif, genre, en mode... Même des fois, moi, ça me fatigue, genre... Il me dit, oui, mais pourquoi tu me dis pas ça? Non, mais parce que, je sais pas, j'ai pas été élevée comme ça, et puis même, c'est un peu ça relève un peu de la pudeur et tout, faut prendre son temps, nanana. Mais d'un côté, voilà. Que je disais pas au début, et que j'ai appris que... en fait, ils ont besoin de savoir ce que tu ressens. Ils ont besoin d'entendre... Quoi que ce soit de la colère ou de la joie, ils ont besoin de le savoir. Et genre, moi au début, je le disais pas. C'est après, quand j'ai commencé à m'ouvrir, c'était là que j'ai appris qu'en fait, ça lui faisait du bien de savoir ce que je ressentais, de savoir ce qui se passait dans ma tête. Mais ça fonctionne dans tous les types de relations. Mais c'est vrai que j'avais eu un gros clash par rapport à ça avec lui. Je crois que ça faisait dans 1 an et demi, ça faisait 2 ans qu'on était là. Et du coup, je me sentais trop mal parce qu'il me faisait des remarques et tout. Sauf que... Tu arrivais pas. Genre, sur le coup, je pouvais pas lui dire. Je pouvais lui dire par message parce que j'étais pas devant lui et tout. Même après, quand on m'envoie les messages et puis après, on roule partout et tout. On dit, non, j'ai envoyé ce message. Et puis, t'attends les messages comme ça. Et dès qu'il répond, tu jettes ton téléphone et tout. Tu dis, attends. Je regarde pas. Voilà. Et dans ma tête et tout, des fois j'ai envie de le dire, mais ça sort pas en fait. C'est compliqué et tout. C'est pas que en gros je l'aime pas ou quoi qu'est-ce et tout, mais c'est vraiment qu'on n'a pas c'est personnel. Des fois c'est par rapport à notre vécu, etc. Mais au-delà de ça et tout, j'ai essayé quand même au fur et à mesure et tout on s'était clashé de fou. Et après on a discuté, donc du coup je lui ai expliqué plus ouvertement des choses que j'aurais jamais dites. Et en fait, il a compris pourquoi j'étais comme ça et tout. Et du coup, je lui ai dit, voilà, j'essaierai quand même au fur et à mesure d'être beaucoup plus expressif pour que tu comprennes aussi ce que je pense, etc. Nanana. Et après, ça se voit quand on n'a pas le même comportement, même si on n'est pas de la même culture ou autre et tout. Même le comportement, ça n'a rien à voir avec la culture. Et je sais que moi, quand je m'énerve, je me tais tout de suite. Genre, j'arrête de parler. Et je suis comme ça. Et lui, il va poser des questions où il va continuer à parler et moi ça va m'énerver encore plus, du coup je vais encore rester encore dans mon silence, mais une fois que je pète quoi. Alors que lui il est pas comme ça, il aime bien genre de suite genre dénouer, crever l'abcès et tout, et c'est voilà. Et je pense que voilà, pour vraiment qu'un couple, après je suis pas une experte non plus, qu'un couple fonctionne, c'est vraiment aussi la compréhension de l'autre et de toujours essayer de faire des compromis dans une relation, parce qu'on n'est pas tout seul finalement, on est à deux. Et une fois forcément des compromis. Oui, il y a forcément des compromis. Basketball, en fait, il y a des gens qui aiment le basketball, ok? Il y a des gens qui aiment le basketball. Genre, ils jouent 1h30, 2h. Non, lui, il peut te jouer 6 heures d'affilée. Ah ouais. 6 heures sur le terrain. Voilà, donc des fois, il me répond pas. Je dis, pourquoi tu réponds pas? Désolée, j'étais au terrain. Pendant 5 heures, oui. Ok, d'accord. Mais genre, j'ai vraiment vu jouer, et il joue grave longtemps. Je dis, toi, t'es fatigué, toi, tu pourrais pas rester là. Moi, moi, je vais faire des courses. Salut. Comme quand il est venu en France, quand il avait du temps libre, moi, j'étais occupée, c'est au terrain de basket qu'il allait. Il a fait tous les terrains de basket du quartier. Il est allé au terrain de basket, mais genre, il restait 3 heures là-bas. Il s'est fait des amis? 3 heures, oui, c'est comme ça, il s'est fait des amis. C'est le basket. Lui peut te voir quelqu'un. Genre, en fait, il est timide, mais il est pas timide en même temps.
si en fait de premier abord tu peux croire qu'il est un petit peu timide ou quoi, mais maintenant il s'est ouvert complètement comme une fleur. Voilà. Et genre tu lui donnes un ballon de basket, il va aller voir des gens, vous voulez jouer, il joue. Voilà, tout simplement. Il y a des gens comme ça, je sais pas, moi je veux pas voir quelqu'un, c'est comme si, je sais pas, tu veux être mon ami. Genre sur la cassette. Oh, t'es sans amis quoi. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Mais peut-être que les garçons c'est différent, je sais pas. C'est comme quand il est venu à Paris et genre on était partis à la fac ensemble. Et genre à un moment donné j'avais cours ou quoi, je sais plus. Et il est parti, tu vois le terrain qui est à côté là. Ouais. À côté de la fac là. Il est parti. Il a joué au basket. Il avait pas de ballon, il est parti au basket. Et genre, je vois 1 heure passe, 2 heures passe. Je me dis, mais il est où? Il revient, je fais, t'étais où? Je suis partie jouer au basket. Ok. Et tu t'es fait des amis? Ouais, ce gars-là, il s'appelle nanana. J'ai fait, mais. Franchement, mais c'est comme ça. Genre, c'est comme mon copain et tout. En gros, je sais pas, il dit bonjour à tout le monde. Je comprends pas. Et genre, tout le monde lui parle. Genre, je comprends pas. Genre, il me dit, ouais, bonjour et tout. Après, je me dis, pourquoi tu lui dis bonjour? Genre, tu connais pas. Et je fais, mais je sais pas, tu lui dis bonjour. Je fais, mais attends, un jour, tu vas te faire kidnapper. Genre, on va t'embarquer. Bonjour. Je te jure, en plus, son visage, il est genre, c'est celui d'un enfant. Je fais, un jour, je vais te faire kidnapper. Genre, tu vas disparaître de la circulation. Tu fais avec. Faut accepter, se préparer à accepter son pire défaut toute ta vie. Je te jure. Ok, ça déroge. Trouve son pire défaut. Parce que les gens, ils peuvent changer. Mais il y a des trucs qui pourront pas changer. Et des trucs qui pourront pas changer. Donc trouve son pire défaut et prépare-toi à l'accepter toute ta sainte vie. Je te jure. Et puis voilà quoi. Après ça déroge pas parce que c'est pas parce que tu vis en couple mixte que voilà quoi. Mais moi je sais que pour revenir un peu à l'histoire de couple mixte, je me rappelle que quand on se trimballait ensemble. Travail. Quand on sortait ensemble, du genre, il y avait tout le monde qui nous regardait. Ouais, ça aussi il faut l'accepter. Au début c'était vraiment pesant et franchement, bon là je pense que ça va mieux. Mais je me rappelle quand il y avait des entiers, parce que je sais pas pourquoi les gens ils pensaient que j'étais entier, là j'ai poncé donc voilà. Et là ils me disent, tu comprends un peu ce qu'ils disaient, ils me disent oui mais genre ma soeur, je me suis dit je suis pas ta soeur déjà de une, donc calme-toi. Je te jure. Et tu dis ouais mais pourquoi tu sors avec un chinois et tout, sors avec tes frères et tout. Je fais déjà pourquoi je vais sortir avec mes frères parce que ça fera un inceste déjà de une. Et puis j'ai fait mais je sors avec qui je veux quoi. Mais même des fois les asiatiques ils nous regardaient comme ça. Je sais qu'il y en a qui se retournaient et je sais que lui, des fois, il faisait pas attention, mais moi, je sais que je le faisais attention et c'était quand même assez gênant. Et au début, c'était compliqué, tous les regards et tout. Mais une fois que tu acceptes, ça va, quoi. Ouais. Mais le regard et tout, c'est quand même assez pesant. Je me rappelle même quand j'étais avec mon pote en coréen, donc en Corée, quand il me faisait visiter, etc., on parlait et tout. Je sais que tous les Coréens, ils s'arrêtaient. Je me rappelle même, on s'était assis, c'était à Insadong. On était assis et puis là, tu as un accoutrement de gens qui se sont mis autour de nous. Sérieux? Oui, pour nous regarder et tout. Et puis toujours, des fois, il me dit, oui, est-ce que je peux prendre une photo vous deux? Est-ce que vous êtes ensemble? Je lui fais, non, c'est mon pote et tout, genre. Et genre, ils étaient là, ils rigolaient, genre. Pour eux, c'était comme une attraction, genre. Ou genre, c'était curieux, ils comprenaient pas. Donc, ça a fait un peu la première réaction en mode... Comme ça, une noire et un asiatique, ça sort ensemble. Parce que genre, blanc et asiatique, ça passe mieux, je trouve. Mais noir, asiatique, on comprend pas en fait. Il y a trop de contraste. Voilà. On comprend pas pourquoi ils se mettent ensemble et tout. Pourtant, il y a énormément de points communs entre les deux cultures. Les deux cultures ne le savent pas. Les deux cultures ne le savent pas, mais attention.